Bienvenue pour cet épisode 24 des Songes des cieux brisés. Au dernier épisode, nos aventuriers Zarek d'Eldrachtal et Trim ont libéré deux automates, les automates Rico Scripto et l'automate Extra. Ils ont discuté avec Rico pendant que Extra terminait de détruire les équipements et armures qui restaient des nains précédemment vaincus. Lors de cette discussion avec l'automate Rico, meilleur ami de Sa Majesté impériale Kaeva, ils ont appris des choses sur l'origine des automates, qui étaient apparemment les servants, voire les amis de Kaeva, qui sont parfaitement au courant que Kaeva est morte il y a très longtemps, même si Trim a vu l'écho d'une magie d'illusion, mais très profondément inscrite dans les yeux de l'automate, alors que elle envisageait la suite de leurs aventures. Soudainement, il y a eu une explosion d'Antizakael et visiblement, les restes du contemporain, l'épave du contemporain qui était devenue une auberge, était en train de tomber, de se désintégrer hors de Tizakael. Après avoir impressionné dans les mercenaires orques survivants l'ordre de protéger et d'aider Aether dans sa récolte de l'Octum et des servants du Datulung encore présents, nous retrouvons nos trois aventuriers en train de courir. Vous voyez que Extra, à chaque fois, doit faire des demi-tours et faire un peu des tours pour ne pas... Elle ne veut pas partir trop devant vous, mais elle passe son temps à courir extrêmement vite. Vous voyez quand même qu'elle a quand même aussi des traces de toutes les blessures et de tout ce qu'elle a subi ces derniers jours. Et vous voyez que Rico maintient juste la foulée face à vous, à côté de vous. Vous arrivez près de Tizakael, il y a des cris et de la fumée qui s'élève de différentes parties de la ville. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous approchez? Il n'y a personne qui a l'air de manier les portes de du village. Avant d'arriver, est-ce que je peux avoir lancé soin sur moi-même grâce à mon armure? Oui. Comme ça, je récupère des points de vie. Ok, j'ai récupéré tous mes points de vie. Parfait. Comme ça, je reviens à full. Donc on arrive près du village et les portes sont ouvertes et il y a l'air d'y avoir personne. Il n'y a personne qui garde les portes. Oui, vous entendez des cris et des bruits venant ça. de l'intérieur. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. Ça ressemble un peu à un piège. Oui. Est-ce que... Il n'y a pas d'autre entrée possible peut-être demander aux automates, c'est vraiment la seule entrée? Est-ce que je peux, quand on arrive tout près, puisqu'il me parle de piège, me concentrer sur ma gemme qui est dans mon front, donc qui est la gemme des Genji, qui permet de détecter s'il y a des pièges ou quoi à proximité? Oui, tu ne détectes pas des pièges dans la portée de... Dans un rayon de 9 mètres, il n'y a pas de piège, c'est déjà ça. Est-ce que ça compte? Donnez-moi des jets de perception. Est-ce que ça compte pour les pièges tendus ou juste les objets pièges? 12. 8. Je fais 12 également. Pas hyper. 12 et 8. Oui. Donc, Trim, toi, tu es en train de te concentrer, puis tu es trop énervé. En plus, tu as Extra qui court autour de toi et tu es un petit peu dans cette compétition vous n'aimez aucune des deux, vous êtes satisfaite du fait que vous arrêtez. Vous écoutez et vous entendez venant d'un peu après sur une des places du village, vous entendez la voix de Nalrado qui dit: mais enfin, Wildecoot, regardez, ça c'est une des runes qu'ils étaient en train de mettre en place tout autour du village pour prendre votre contrôle. Vous comprenez pas trop, mais visiblement ils sont en train de se disputer avec... il n'y a pas l'air d'avoir de combat présentement, plutôt juste Nalrado qui crie avec Wildecoot.
Du coup, on va y aller avec en plus Extra et Rico parce qu'ils arrivent peut-être plus à les convaincre. Ça se trouve, c'est juste un malentendu et du coup, ils ont tout fait péter. Donc, on court avec toujours Extra et Rico. Et donc vous arrivez sur place, vous voyez quelques armures qui sont vides au sol. Vous voyez tous des drapeaux et toute la série et tous des gens en train de crier, quelques blessés. Mais ça a l'air de s'organiser. Visiblement, il y a eu... et vous voyez certaines personnes que vous avez vues vraiment très souffrantes le matin au sol, qui ont des sabres sur le côté, qui sont en train de sauter d'un passage à l'autre. Vous voyez des gens qui sont en train de rassembler avec des sorts mineurs et des seaux et de remplir d'eau pour être à des petits départs de feu au travers du village. C'est le chaos, mais ça a l'air d'être plus le chaos après la bataille que la bataille. Genre, ça s'est terminé il y a peu et les gens sont en train d'essayer de s'occuper des blessés, des feux, ce genre de choses. Et vous voyez que Rico s'approche en direction d'Huile de Coude et se tourne vers Huile de Coude. Vous êtes 4e dans la chaîne de préférence de Sa Majesté impératrice. Il est évident qu'il s'agit d'un piège tendu par des ennemis de nos intérêts. Et puis, il y a Huile de Coude qui le regarde. Je dois obéir aux instructions. Puis, vous voyez que Rico s'approche d'Huile de Coude et il met sa main, il fait une forme de magie et il y a une rune qui explose, enfin qui apparaît pendant un instant au-dessus de ses yeux et qui explose et Huile de Coude tombe par terre. Que s'est-il passé? Il s'avère que Huile de Coude était aussi aux mains du Datulung. Ah oui, donc vous venez d'enlever la rune qui... Affirmatif. Ok. Huile de Coude pourra maintenant revenir 4e dans la chaîne de préférence de Sa Majesté impériale. Parfait. Vous ai-je dit que j'étais le meilleur ami de Sa Majesté on sait. impériale, Merci, c'est gentil. Donc vous êtes le numéro 1. Il vient de nouveau vous serrer la main. Je lui serre la main avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont rentrés? Comment on peut savoir ça? Mais déjà, il y a Nalrado, il y a tous les... il faut aller parler avec Nalrado et dire... savoir s'il y avait encore quelqu'un dans le bateau quand il est tombé. Il a une coupe au niveau de son bras. Il y a visiblement une explosion sur le côté de sa chaise. Elle attaque, mais vous voyez qu'il a... eh bien... Donc, avec tous les mouvements, ils avaient remarqué, et donc nous étions arrangés pour faire sortir tous nos gens pour leur donner la soupe à un autre endroit dans Tizakael. Et puis, disons que je suis arrivé avec genre des armes magiques et ce genre de choses. Ils m'ont suivi, ils sont venus avec la plupart de leurs troupes. Et puis, ce qui devait leur arriver est arrivé. Ils ont beau être à moitié invisibles. Une bonne explosion. La poudre noire règle beaucoup de problèmes. Donc, c'était bien un piège, mais contre eux, en fait. Oui. Ok. Mais votre soupe, elle était non seulement excellente, mais elle a fait se relever les gens. En tant que médecin, je n'ai jamais vu ça. Je tiens à vous féliciter. Vraiment impressionnant. C'est un effort collectif. Merci. Très bien. Eh bien... que pouvons-nous faire maintenant? Il y a un rituel que le Datulung essayait de mettre en place qui empêche les automates. Visiblement, nous avons trouvé ça. Et, oui, aussi, tenez, et vous voyez qu'il y a des gens qui viennent d'attraper des drapeaux au-dessus de Tizakael, donc à l'endroit de la capitainerie avec les piquets. Et du coup, vous voyez s'élevant des bois à proximité de Tizakael. Vous voyez votre vaisseau qui s'élève et qui va rejoindre... Parfait. Nous avons pu un petit peu accélérer. Merveilleux. La collecte d'Octum est maintenant aussi libérée de l'influence des nains. Excellente chose. C'était sans doute ce qui nous manquait le plus. Et donc maintenant, il nous faut récupérer tous les automates pour
Ils sont toujours bloqués sur leur île ou... Rico se tourne vers vous. En tant que premier de la chaîne de préférence de Sa Majesté impériale Kaeva, il s'avère qu'il est de mon domaine et puis de celui d'Extra. Je suppose d'huile de coude, mais d'abord on va vérifier le bon fonctionnement de ces systèmes. Je ne suis pas certain que présentement Huile de coude soit parfaitement libre de l'influence. Et donc, nous pouvons prendre le temps de discuter une fois qu'il y a beaucoup de feux et beaucoup de choses qui ne sont pas... oui, nous allons... On va vous aider à... Mais nous pouvons en discuter. Juste après. Allons... Éteignons les incendies. Et donc, voilà, il y a un peu 1 heure ou 2 où vous prenez le temps d'aider à régler les différents petits problèmes. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de blessés, parce que visiblement, les nains ont été très surpris lorsque des gens qui pensaient mourants étaient soudainement en pleine forme. En matière d'attaque surprise, c'est quelque chose qui est plutôt efficace. Et il y a une sorte de banquet de la victoire qui est aménagé en partie dans l'espace public, mais on vous invite à rejoindre le Bouton d'Or où les différents dirigeants de l'île vont se rejoindre. Zerve est toujours... Vous voulez voir que c'est probablement la première fois que Zerve est heureuse d'être au service, juste parce qu'elle est proche des gens, elle est proche de l'action. Mais donc, il y a Nyok, Anémone, la capitaine Trégria, et donc tous les gens que vous avez rencontrés. Très bien. Donc ça, c'est le soir à la fête. Je suis content que tonton aille bien quand même. Non, pas encore. Je suis pas encore content? Non. C'est ça. C'est ça. Ne l'appelle pas encore tonton tout de suite. Ah, mon neveu! Ah, tonton! Et franchement, Finalement. je ne savais pas que... voilà, mais vraiment de te voir cuisiner, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs d'enfance. Et c'était merveilleux. C'est vraiment, tu prépares exactement la soupe comme je me rappelle que ma grande sœur le faisait avec ma maman. C'est les champignons, ça tonton, cette famille. Oui, sans aucun doute. Mais franchement, c'était vraiment génial. Merci. Je suis vraiment content que tu ailles bien. Moi aussi. Que tu ailles bien. Enfin, que moi j'aille bien aussi, mais toi, tu as pris plus de danger. Oui, c'est vrai. Enfin, tu étais quand même vachement en danger aussi. Et je pense qu'on continue. Et moi pas. Vous entendez des airs dans le coin qui... Non, mais toi, t'es indestructible. De toute façon, on sait que ça va aller. Tout va bien. Je suis resté à garder une auberge vide. Et personne n'a fait ça mieux que toi. Elle te met un coup de poing. Tu ne prends pas de dégâts. Elle n'a vraiment aucun Et elle part. Elle s'en va. Elle était si contente Bien il y a pour 2 toi. minutes. Il fallait que tu lui parles. Je m'approche de... Enfin, je parle avec Anémone, la capitaine, j'ai oublié son nom. Trégria Martelet. Trégria Martelet. Et il y a une table, en fait, donc Anémone, Trégria, Nalrado. Ok. Eh bien, que faisons-nous maintenant? Nous devons pouvoir trouver un moyen de sortir de cet endroit. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans cette tempête. Elle fait signe de la main à Rico, qui est en train de parler avec différents automates. Elle lui fait signe de venir. Et donc, elle se tourne vers vous. Rico, donc, je ne sais pas exactement quand vous êtes revenu à la vie, mais il semblerait que le Déro cherche à tuer, subjuguer, dissiper le fantôme de votre ancienne impératrice. Je pense que quoi qu'ils essayent de faire, ce n'est probablement pas positif pour qui que ce soit ici. Tout à fait. Donc, j'aimerais savoir, ce fantôme de votre ancienne impératrice que vous continuez de vénérer, pour qui vous faites toujours des fêtes, etc.,
est-ce qu'elle se manifeste d'une façon ou d'une autre à un moment, ou est-ce que vous avez vu des petites choses d'elle? Parfois, elle nous vient en rêve, et je sais qu'avant, nous nous occupions de son tombeau, mais maintenant, il est inaccessible, mais elle est morte depuis très très longtemps, mais nous continuons à recevoir de ses rêves et de ses visions, et nous continuons à entretenir selon ses instructions sacrées et impérieuses. Est-ce que quand il dit qu'elle est morte, je peux faire genre un jet de perspicacité ou quoi? Parce que je ne pense pas qu'elle soit morte. Donne-moi un jet de perspicacité ou d'investigation si tu veux vraiment essayer de regarder dans le fond de ses yeux. Non, on va rester sur de la perspicacité. Ça fait 14. Il y a un léger moment où il s'arrête. Genre comme si il y avait quelque chose du plus profond de lui-même qui revenait à la surface, et puis il y avait quelque chose qui le stoppait. Mais consciemment, tu penses qu'il croit ce qu'il dit. Mais il semble quand même avoir quelque chose d'autre en jeu ici. Peut-être qu'il a été programmé pour dire qu'elle était... Quand vous dites que son tombeau n'est plus accessible, à un moment, ce donut de la mort, il était pas là où il est maintenant? Il convoque une illusion et tu vois une espèce de grosse colline avec des terrasses aménagées et une grosse pointe pyramidale en granit recouvert de pierres précieuses. Tu vois qu'il fait et qui montre. Donc au départ, avant que les nains du Datulunk viennent construire, exploiter de l'Octum, voici ce à quoi ressemblait le tombeau de Kaeva. Puis, à force d'exploiter et de rentrer dans la tombe et de causer des dommages structurels majeurs, il y a eu une énorme implosion d'Octum. Et donc, là, il fait avancer l'illusion. Vous voyez une espèce d'énorme illusion. C'est pas vraiment représenté. Genre, il y a une énorme explosion, implosion. Ça bouge dans tous les sens. Et puis, ça devient la pâquerette avec vraiment... Et il montre vraiment le dessus qui descend le long de la colline, mais qui reste partiellement intact. Et que c'est comme ça que ça s'ouvre. Et puis, il montre là, au-dessus, là où se trouvait d'abord... la place du dernier repos de Sa Majesté impériale, c'est là-bas que l'implosion et la concentration d'Octum étaient la plus forte, et donc c'est pour ça que les différentes plaques et morceaux qui étaient détruits sont foncés l'un dans l'autre au point où se trouvait la place de son dernier repos et ont formé les différents pétales. Et par contre, son tombeau est descendu jusqu'en dessous, presque à hauteur du bouclier. Et donc, le donut de la mort, le centre, c'était l'endroit où se trouvait son corps. Mais son corps et ses reliques les principales sont maintenant en train de voler sous le donut de la mort. Ok. Est-ce qu'elle avait de la famille ou une descendance ou quoi que ce soit? Eh bien... Elle n'avait pas elle-même de descendance, parce que vous voyez qu'il se passe quelque chose comme si il essayait de se justifier à lui-même quelque chose qui n'a pas de sens, parce qu'elle n'avait pas eu le temps avant la guerre, vraiment genre, et il a un bug et puis il reprend, et puis c'était la dernière impératrice, et donc après, il y a eu tous les faux impérateurs, toutes les fausses impératrices, mais elle était la dernière de sa lignée. Ok. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se débarrasser du déhéros. Si je comprends bien, et je me retourne plus là vers... Vous avez... Trégria vous regarde, et là... Mais je pense que ce qu'il se passe, c'est que nous n'avons... Votre seule embarcation est la seule à pouvoir rejoindre le déhéros, qui menace clairement, d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'ils veulent prendre contact? Est-ce qu'ils veulent prendre contrôle d'un écho de l'impératrice? Ou que sais-je? Ce n'est pas bon pour nous. Et par ailleurs, si vous souhaitez
quitter cet infernal archipel de la pâquerette, ils ont les seuls vaisseaux qui sont capables de le faire. Dès lors, il me paraît évident que c'est ça qui vous attend. Et pendant ce temps-là, les gens qui resteront à la surface, nous irons attaquer ceux qui restent du héros pour éviter qu'ils nous envoient des renforts. Et nous pourrons, grâce à cela, et à vos bons ordres, et là, ce sont vers Rico, obliger les autres automates à quitter leur île et effectuer le rituel. Est-ce que ça ne serait pas intéressant que certains de vos hommes viennent avec nous si on va les attaquer pour leur voler un vaisseau, que eux pourraient peut-être leur envoler un supplémentaire? Mais je crois qu'il n'y a plus qu'un seul vaisseau du héros qui est sur la pâquerette et que les autres sont partis, je ne sais pas exactement où. Vers le Donut des Morts. Donc, vers le Donut des Morts. Mais là, est-ce que nous C'est Nalrado qui va dire ça, qui vous... En récupérant votre vaisseau, nous les avons vus descendre. Et il semblerait que leur vaisseau, donc leur voilier, ait subi quelques dommages lors de la descente. Ok. Et donc là, idéalement, nous irions les retrouver... Est-ce que nous irions à leur base chercher leur vaisseau là-bas? Et potentiellement libérer les gens de notre équipage? J'ai examiné de loin votre vaisseau, je dois pouvoir l'améliorer et avec l'aide de Nra qui fait signe et des autres automates, nous pouvons aussi faire en sorte qu'ils puissent rejoindre le Donut des Morts. Lorsque nous avions développé une nouvelle chance avec l'aide de tous les habitants vivants de Tizakel, nous avons retrouvé la technologie nécessaire pour faire cela. Très bien. Eh bien, on peut faire ça. Modifier. Et alors, demain, nous partirons pour attaquer vers leur base. Et parce qu'ils ont aussi apparemment les membres de notre équipage. Oui, ils sont quelque part. En tout cas, les membres de notre équipage. C'est là qu'ils ont été amenés. Si Sa Majesté impériale est en péril, la meilleure façon de célébrer son anniversaire est de la sauver. Il se retourne vers tout le monde. Les célébrations de demain sont remplacées par la libération de l'archipel. Et t'as les pirates qui commencent juste à gueuler, à faire beaucoup de bruit. Les automates les regardent, sauf Extra, qui commence à danser, qui commence une farandole au milieu du bouton. Et tu vois que Rico regarde autour de lui, puis fait signe aux deux autres automates qui sont dans la pièce et ils sortent. Okay. Et là, il y a quelques minutes un peu de farandole, un peu obligé par Extra, qui tord ses chaînes, qui attrape les gens qui ne bougent, qui ne dansent pas. Les gens se prennent 20 points de dégâts à chaque fois. Et donc, au bout de quelques minutes, ça se calme à nouveau quand Zerf commence à amener. C'est tout déchiant, ici, viens avec, on va aller danser avec les enfants et avec les rares. Et puis, tu vois que Zerf entraîne Extra. Vous voyez que. Vous voyez pour la première fois que depuis que vous avez vu Triria, elle est en train de sourire. Et d'être optimiste pour de vrai. Ok. Donc, plan de bataille. Demain, à l'aube, nous partons vers la base alors des héros pour aller chercher leur autre vaisseau, ou voulez-vous aller vous occuper de la base? Et puis nous nous retrouvons vers le bas de la pâquerette? Personnellement, je ne suis pas de nature optimiste. Je pense qu'il vaut mieux perdre le moins de temps possible parce que s'ils obtiennent la magie d'une impératrice, ce sera trop tard pour arriver à faire quoi que ce soit contre eux, je pense. Et donc, à partir de là, personnellement, je dirais que vous partez, si vous souhaitez de l'assistance, vous pouvez choisir quelques personnes. Et elle regarde Nalrado. Mais moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez en direction du Donut des Morts et que moi et Rico menions l'assaut contre le héros. Okay. Ça me semble être une bonne option. N'oubliez pas de charger des canons sur notre vaisseau. En fait, Nra est en train de vous préparer Parfait. un canon. Eh bien, faisons ça. Allons nous reposer ce soir et relevons-nous demain en pleine forme
aller vers le donut de la mort. De la mort. Nous n'avons pas encore eu le temps, mais nous avons fait prisonnier le patriarche Du Datulung. du Datulung. Et donc, si vous souhaitez, je peux demander à Anon de vous amener auprès de celui-ci. Sinon, moi, je ne peux que vous inviter à... Au niveau de la contenance de votre vaisseau, pensez juste à indiquer qui vous souhaitez pour vous accompagner. Oui, bien sûr. Oui. Nous allons y réfléchir, peut-être. Mhm. Mais est-ce qu'on irait d'abord interroger C'est une bonne idée, je pense. le patriarche du Datulung pour Oui. essayer d'en apprendre un peu plus? Un petit peu plus quand même. Un pirate d'une cinquantaine d'années, mais qui a l'air vieilli par avance, il a presque plus aucune dent. Et il a les mâchoires un peu C'est méchant de se déchaussées. moquer Vous des voyez sorts, qu'il Non, mais je me était, dis qu'on a bien fait de faire de la soupe. il était visiblement, voilà, vous voyez qu'il est amaigri, mais qu'il a de la force. Ah vraiment, merci. J'étais au point de mourir et aujourd'hui j'ai tapé à Tsena du 13e étage. J'ai sauvé une petite. Je me sors vivre. Vraiment. Vous êtes des champions et des championnes. C'est génial. Merci. On peut aller voir le patriarche. Ah oui. C'est sûr qu'il est encore vraiment en vie. Il fait un truc comme Zerv, il se prépare à aller sauter, puis ah non, il est un peu déçu. Il vous emmène, en fait, vous arrivez dans l'atelier d'Unra. Ok. Vous voyez qu'il y a plusieurs nains. Ils ont tous un bâillon, mais surtout, ils ont des petites chaînes d'Octum qui les maintiennent en place et les maintiennent ancrés dans ce monde. Ok. Et vous voyez au centre, il y a 5 prisonniers, mais au centre, il y a une grosse barre blanche, un espèce des lunettes violettes et dorées, et un costume noir, mais avec toutes des boutons d'or sur son costume. Donc il a ce bâillon, mais il vous regarde avec des grands yeux en essayant d'avoir l'air impressionnant, mais ça ne marche pas très bien quand on est accroché au milieu de ces troupes, au milieu d'un atelier de réparation de golems. Bon, on va aller l'interroger, ce petit monsieur. Je vais pour lui enlever son bâillon. Mhm. Bonjour. Bonjour, je ne sais toujours pas qui vous êtes, mais si vous ne respectez pas les mariaques, vous aurez affaire à mon neveu qui vous apprendra le respect en mon nom. Du coup, j'utilise thaumaturgie pour que ma peau devienne beaucoup plus sombre, mais mes yeux encore plus lumineux, jaunes. Et je fais, votre neveu? Mais il est mort. Donne-moi Oh. un jet de Pourquoi tu t'es lancé tromperie. là-dedans? De tromperie. 17. Oh. C'est bien ça? Plus 5. De tromperie. Oui, plus 17. Mais mais c'est pas possible. Vous ne serez pas déjà revenu. Il était en route pour le donut des morts pour aller. Il allait prendre le contrôle de l'impératrice. Mhm. Non, ce n'est pas possible. Vous mentez. Vous voulez que Jeune charlatan, Vous vous voulez- mentez. vous voulez sortir et voir le deuxième petit vaisseau cassé à côté du premier sur le donut des morts? Mais c'est beaucoup trop loin. Qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, mais... Il a l'air un peu, pas tout à fait convaincu, mais à déstabilisé. Votre neveu, comment est-il arrivé ici? Il m'a parlé de ce terrible, ce terrible mage en sorcière. Enfin, le Krakavar. Oui, c'est le Krakavar qui lui a donné les informations pour venir ici. Et si vous n'affrontez pas la colère de mon neveu, ce sera celle du Krakavar. Et le Krakavar, il voulait quoi exactement? Le Krakavar, il voulait que les nains reprennent leur juste place en tant que maître absolu de l'Octum au travers de l'ensemble des cieux de Teusen Freeground.
Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité pour savoir s'il me raconte n'importe quoi ou pas? Super. 12. Il paraît tout à fait croire ce qu'il raconte. T'avais pas une lettre du Krakava? C'est bizarre, le Krakava, il nous avait pas semblé vouloir ça, nous. Ouais, non. Le Krakavar, il semblait pas de votre côté. Vous êtes sûr que... Le Krakavar agit dans les ombres et de façon... C'est comme, c'est comme si c'était un cheval qui jouait comme un fou aux échecs. C'est pour ça que cavalier. C'est pour ça que vous avez dû le capturer. Ce que vous remarquez, c'est qu'il essaye de faire bonne façade, mais soudainement, il pensait gagner. Le lendemain, c'était le jour où il prenait le contrôle de Tizakael, et soudainement, en quelques heures, il se retrouve prisonnier, tenu dans un hangar. Il perd un peu pied par moment. Et donc, vous venez de dire qu'il avait un peu son propre agenda, et vous avez naïvement cru à ce qu'il vous a dit lorsqu'il a dit qu'il voulait vous rendre votre grandeur? De toute façon, moi, je parle pas directement au... Il est où maintenant, le Krakava? Ah oui, il a trahi mon neveu, et mon neveu est tellement puissant qu'il a même réussi à contrôler le Krakavar. Alors moi, je ne peux pas croire que vous ayez tué mon neveu. Ceci n'est qu'un contretemps mineur. Il viendra bientôt nous sauver, et vous serez tous flashés par la... Et moi, je lui dis, tu ne sais pas à quel point on est dangereux. Et le moindre mot que j'entends encore de toi, et tu es mort. Donne-moi un jet d'intimidation avec avantage. Yes. Tu le relances. Et ton avantage maintenant. 19 plus 3. Tu commences à avoir une marque sur son costume noir. Il se fait pipi dessus. Au cas où, pour ceux qui n'avaient pas compris, il se fait pipi dessus. Yes. C'est bien de l'urine, effectivement. Tu vois à quel point tu l'as traumatisé. Ça sent comme la chimère. Eh bien, on s'en va. Est-ce qu'il y a des gardes ou quelque chose ici, ou il y a des gens qui gardent Oui, il y a 2 personnes, et vous voyez qu'un rat revient. Alors, prisonniers sont toujours bien prisonniers? Oh oui. Tout à fait. Je sais toujours pas pas près si d'être je vous fais libéré. confiance, mais bon boulot. Nous allons remplacer votre chaudière qui fonctionne au machin étrange de l'expédition aérienne, et leur mettre quelque chose qui est plus approprié sur ce monde. Ça vous va? Bien sûr, merci beaucoup. Pas de problème. Notre vaisseau gagne en puissance. Est-ce que vous... Enfin, voilà, est-ce que vous souhaitez Donc, on va mettre un canon, et c'est en fait Rico qui demandait, est-ce que vous préférez de la puissance, genre de la vitesse, ou quelque chose qui pourrait amplifier les sorts que vous lancez depuis votre vaisseau? Ce serait bien, mais en même temps, si on peut gagner en puissance pour éviter de se prendre plein de dégâts dans la tempête... Ouais, en puissance, ce sera surtout bien quand on pourra sortir de là. En vitesse, hein. On va essayer de miser. Ouais, parce qu'on est assez bon avec nos sorts. Vraiment. Ça va, façon, vous voyez qu'il va vérifier les chaînes. Pour Adena, il va un peu renforcer, pas au niveau des chaînes, mais à l'accroche, qui est le poil le plus faible, puisque c'est des chaînes visiblement magiques, mais il faut bien les mettre dans le mur. Ouais. Et puis, Nra remonte vers la capitainerie au 13e étage de Tizakael. Je me retourne vers mes compagnons et je dis, est-ce qu'on peut aller dormir? Oh oui. Oh oui. Vous croyez que même si Augur Harry est plus là, on peut aller dans la maison des rêves? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Les coussins, ils étaient confortables. On peut. Allez. Donc, au moins au matin, vous devrez quand même décider, parce que vous savez que vous ne pouvez avoir que 4 personnes de vous. Ah, 4 personnes en plus de nous. En plus de nous 3 ou de nous 4 avec... non, ça compte comme un passager. Donc 3 personnes en plus de nous 4. Parce que Éophite vient avec nous, je pense. C'est le pilote, donc... C'est lui qui connaît le mieux le vaisseau, donc il faut qu'on décide en effet de 3 personnes qui pourraient venir avec nous. Mais je ne voudrais pas non plus déforcer complètement leur... Je pense qu'il faut leur laisser Zerf peut-être, tu vois, qui... Mais je ne pense pas que son père soit d'accord qu'elle vienne avec nous. Je sais pas, maintenant il veut bien que je l'appelle tonton, donc peut-être qu'on a une chance.
un petit Alors, pas à la fois. Plutôt que de retourner à la maison des rêves, je propose qu'on retourne au Bouton d'Or, Bouton d'Or. où a priori Ouais. il y a aussi Ok. des gens pour discuter, au Mhm. moins de voir avec eux, parce qu'on Qui ne veut veut pas non venir. plus déforcer leur Ouais. truc et de voir plutôt avec eux, est-ce qu'il y en a qui ont envie de venir avec nous Mhm. et qui pourraient venir avec Ouais. nous. Et à la rigueur, on fait passer un Lorsque vous casting, un truc traversez comme ça. Un petit extra pour être sympa. Oui. le village, justement, au 3e étage, vous voyez que Extra vous remarque depuis le dessous, lance ses chaînes et commence à juste grimper. Donnez-moi... non, en fait, il n'y a même pas besoin J'ai l'initiative. de jet de perspicacité. Oui. Extra est en mode Extra, je veux Tu fighter. veux et- venir avec nous? Donc il y a une place qui est prise Je par crois que Extra. c'est un Ça oui. peut être bien de l'avoir pour faire des abordages. Oui, je pense que Extra sera avec nous et donc il nous reste encore des places pour 2 personnes et là, allez voir au Bouton À d'Or voir. ou est-ce qu'ils ont des gens qu'on ne connaît pas qui seront peut-être des gens qui font plus Mieux en navigation ou quoi, qui ou en sont- maintenance. Ouais, ou même peut-être des gens qui savent aller discrètement ou des gens qui savent attaquer à distance, des Qui choses comme ça peuvent, qu'on a qui peut-être peuvent pas. peut-être eux utiliser par exemple qui savent utiliser le canon qu'on aurait sur notre vaisseau, comme ça nous on ne Voilà. doit pas s'en inquiéter. Ouais. Donc vous rentrez au Bouton d'Or, qui est pour Ouais. la plupart des gens qui sont là. Vous approchez de qui? De la capitaine. capitaine, oui. De la Ouais. capitaine, Celle qui c'est son connaît le mieux, équipage. les Donc, gens. de lui dire capitaine. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut. Capitaine, Vous voulez juste- enfin, vous me semblez, vous êtes un équipage. Alors déjà, il faudrait peut-être que vous pensiez à un nouveau nom pour votre vaisseau, que ce nom, sauf votre respect, mais ce nom draconique, c'est pas terrible par ici. Et si vous voulez quand même, je vous demande pas de nommer un capitaine, mais si vous voulez avoir un nom, Mais on Pour est les désigner votre aventuriers de la équipage. comète, donc fatalement notre vaisseau s'appelle la comète. Oui. c'est cool. Ça C'est me plutôt fait Allez, bien. sympa. parfait. Comme ça on a déjà Pour le moi, C c'était dessus en rapide, plus. Et elle me fait peur. oui, c'est vrai que si c'est un hommage, Bien je sûr. l'apprécie. Quelle était votre question? Par rapport à demain, nous ne voudrions pas complètement déforcer non plus votre troupe. attaque Oui. contre. Et donc, comme nous connaissons moins bien vos troupes que vous-même, nous voulions vous laisser aussi l'opportunité de choisir un peu qui venait avec vous Oui. ou de voir qui voudrait venir Mais avec nous. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Il faudrait quelqu'un qui puisse s'occuper par exemple du canon qu'on va avoir sur le vaisseau, comme ça nous pourrons Oui. nous en occuper. Et puis Ne pas on a déjà quelqu'un pour la navigation, on a extra. extra. Oui, extra. Peut-être quelqu'un Oui. qui Parce que saurait de toute façon, défendre. Extra est juste derrière vous et en train de vaguement Est-ce qu'on peut dire que s'entraîner. Extra est derrière la vitre du Bouton d'Or et que juste on la voit Oui. passer en fond. Et que Voilà, et c'est vous vraiment voyez le des attaques background, dans le quoi. vide, Elle Extra est en s'entraîne train dehors. de vivre un combat de toute son seule côté. dehors. Oui. Yes. Ok, en train de parfait. s'entraîner. Et quelqu'un pour de Bah, la Mais maintenance quelqu'un du de navire défense, peut-être. un peu, peut-être quelqu'un qui saurait peut-être faire des boucliers ou de maintenance, oui. Voilà. Au niveau de la maintenance, si vous parvenez à convaincre Nra, D'accord, on vient de le quitter, c'est qu'on bien. vient de c'est quitter. la meilleure convaincra demain matin. personne. Mhm. Sinon, une fois que vous avez Extra, vous avez quelqu'un qui est extrêmement solide et elle est très combative. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est Mm. assez... On peut aussi se contenter de Enra si on arrive à Le le convaincre convaincre et de et Extra. Extra. Mhm. Comme ça, on vous laisse aussi vos forces pour attaquer, pour ne pas que... Bien sûr. Mais sinon, en matière de canonnier, elle regarde, vous voyez Nalrado qui Oui, est toujours ça là à aussi. discuter. Nalrado est un excellent second et canonnier. Mais- Il est excellent avec son pistolet. Vous n'auriez pas besoin de lui ici en tant que médecin? Fondamentalement, oui et non. À partir du moment où nous allons partir au combat, Très bien, On alors va en bonne- ouais. oui. est-ce que l'un d'entre nous va trouver Je Nalrado? peux aller trouver Nalrado. Et je veux bien aller tu vas trouver Nra. trouver Nra. Tu viens avec moi? Avec toi, parce qu'il t'aime pas beaucoup. C'est vrai, mais justement, c'est peut-être l'occasion de... C'est vrai. Voilà. Voilà. Il va trouver Nalrado et nous, on ressort trouver Nra. Oui. Et on se retrouve à la maison des rêves pour aller faire dodo. Oui. Ok. donc Zarek, tu t'approches de Nalrado qui est en train de parler avec et d'examiner en fait
toujours le même pirate qui est là. Oh, merci! Parce qu'il visiblement, il a essayé de manger quelque chose et il saigne légèrement des gencives. Tu vois que Nalrado qui est en train de mettre un baume sur sa gencive. D'accord. J'ai remarqué que du coup, il a saigné sur ses vêtements et je fais prestidigitation pour dire voilà. Non, comme merci. Tout neuf. Nalrado, quand tu as 2 minutes, est-ce qu'on pourrait parler? Oui, oui, mais maintenant, c'est pas une mauvaise... Ok. Est-ce que ça te dirait de tirer avec un gros canon? Franchement, ça fait des années Alors là, que j'attends de pouvoir repartir et de pouvoir utiliser mes armes. Mais franchement, vous avez sauvé, soigné, je ne sais pas quel mot utiliser, mais votre miracle culinaire a vraiment ramené l'espoir et la vitalité dans mon équipage. Donc, si vous avez besoin d'un canonnier, si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer la barre quand vous serez au combat, je suis avec vous. Mais super, tu es engagé, franchement. Il attrape ton bras et il te serre contre lui dans sa chaise, mais il te serre contre lui. Ta pote. Ça aurait pu être une proposition trancard aussi. Je manipule un gros canon. Je continue à faire le câlin, mais vu que je suis un peu... j'ai mal au dos, du coup je me redresse, du coup il quitte son siège. Je dis, zut, attends, je te redépose. Je suis tout à fait capable de le faire par moi-même. Et tu vois qu'il allume un petit réacteur d'Octum à l'arrière de sa chaise. Et Tu ne peux pas faire ça. Il se retrouve plus grand. que moi, il grimpe le long du mur et retombe sur une des tables, fait un cercle sur une des roues, fait une espèce de salto avant et se retombe sur le sol. Donc, question d'habilité ou d'agilité, on grimpe sur le mur. Oui, désolé. Écoute, merci. On se voit demain matin. Et je pars vers la maison des rêves. Et donc, vous entendez les bruits. Vous voyez, ils sont en train d'extraire des éléments, de ramener des éléments. C'est un gros travail au niveau de votre vaisseau qui est en train de se préparer. Est-ce que j'ai une idée? Les titres qu'utilise ma famille pour parler entre drachéides, etc., est-ce que c'est tous les drachéides ou est-ce que c'est vraiment spécifique à ma famille? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait un titre potentiel pour... Donne-moi un jet de perspicacité. 15. Non, le titre s'applique. Tu repenses à quel point tu as l'impression qu'il a laissé la culture... de l'expédition aérienne derrière lui, n'était pas sûr à quel point... Il aurait envie que je l'appelle par ce titre. Ouais. Ok, donc je vais éviter de l'appeler par son titre. Et je vais juste... Enra? Oui. Taldrashtal, Trim. Nous avions une question pour vous. Nous nous apprêtons donc demain à aller vers le donut de la mort et est-ce que vous seriez d'accord de venir avec nous sur notre beau bateau? On a besoin de quelqu'un qui nous aiderait pour la maintenance. Le désavantage par rapport à... Mais je suppose que Trim, tu lui donnes l'avantage. Oui. Donc tu peux lancer... Tu n'as plus d'aspiration bardique ni quoi que ce soit, Trim? Si. Voilà, parce que si tu veux... Me donner une petite aspiration. Je peux. C'était quoi le persuasion? Mais je t'ai donné de l'avantage. Non, mais j'avais le désavantage, donc ça s'est annulé. Donc j'ai lancé un 8, mais j'ai un -1 en persuasion. Ce n'est pas avec quelques jours... J'ai été abandonné sur cette île par votre je père. Comprends. Je me vois mal risquer de nouveau ma vie avec Je sors mon livre de prière. Ouais. Et je lui fais lire la fin de ma dernière prière qui disait justement qu'il avait porté des propos qui auraient dû m'offenser mais qui ne m'offensent pas parce que je pense que il a peut-être raison quelque part et que du coup... Et Nganji a accepté cette prière. Il te regarde et elle est là. Que ça. Je veux voir ceci jusqu'au bout. Je viendrai avec vous. Merci, Nra. Et donc après ça, parce que cette journée a été extrêmement longue, vous allez faire dodo, reposer.
Et donc au matin, vous êtes réveillé par les bruits parce que dès l'aurore, vous entendez, les gens se préparent à l'assaut. Et cette journée de célébration qui est devenue une journée de lutte pour l'indépendance de Tizakael. Et vous rejoignez votre nouvel équipage sur votre vaisseau. Vous voyez qu'il est chargé de matériel d'Octum, mais aussi d'un espèce de charbon qu'on est en train de descendre à la cale. Il y a un petit drapeau qui est mis, que tient Nalrado, alors qu'il fait des signes à des gens pour préparer le décollage. C'est la communication pour les vaisseaux, et donc ils font des signes. Votre vaisseau décolle. Et alors que vous quittez vraiment la surface de la pâquerette et que vous enfoncez dans les nuages qui sont au niveau vraiment de la tige, vous voyez le second Zeppelin qui vient dans votre direction. Et on va s'arrêter là alors que nous allons lancer l'initiative.